chers Starseeds, bienvenue dans votre guidance pour ce 10 mai, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis ravie de vous retrouver encore plus maintenant que vous transformez mes fils de commentaires en merveilleux petits jardins magiques, petits ciels magiques, des petits cœurs partout, des couleurs, j'adore. Alors aujourd'hui, on verra quel emoji s'impose à moi, hein. On verra quelle est l'énergie qui ressort. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je suis Garance et tous les jours on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Donc si vous êtes nouveau, que vous aimez, abonnez-vous. Je posterai donc ce soir la nouvelle vidéo de votre série Mon partenaire divin, mon couple sacré, où on parlera aujourd'hui de la rencontre, donc tous les détails de la rencontre avec votre partenaire divin. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce 10 mai, les amis? Mercredi 10 mai. Le 8 d'épée à l'envers. On l'avait pas eu hier, celui-là? Le 5 de bâton. Ouh là là, c'est lourd. La reine de denier. Ok, en dos de deck, on a la conscience collective avec l'étoile à l'envers et l'as de coupe qu'on a eu hier aussi. Ok. Bon. Et on a la floraison. Alors, aujourd'hui, il y a encore cette espèce de tension, hein. Moi, j'ai l'impression que cette semaine et la semaine passée, on est un petit peu tiraillés. C'est l'ascenseur émotionnel pour beaucoup de monde. Il y a cette... alors, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal. C'est toujours ce qui se passe quand on est dans des phases de transition. On a ces transformations qui se font au niveau cellulaire, au niveau énergétique, assez profondément. Donc, on a toujours, comment dire, cette espèce de pic, on va dans les extrêmes d'un côté et de l'autre avant de trouver un équilibre. Aujourd'hui, on commence à s'apaiser un petit peu. Ici, ce 5 de bâton sur ce deck-là, c'est intéressant parce que justement, on n'a pas ces énergies de tension, on n'a pas ces énergies de conflit. On a une énergie un petit peu plus triste, comme si on était après la bataille et qu'on était en train de reprendre ses esprits. On est en train de se remettre d'une crise d'angoisse ou ce genre de choses. Vous voyez, on est là en mode « Oh mon Dieu, ça y est, c'est passé ». Donc, j'ai vraiment ce sentiment que il y a énormément de grosses, lourdes énergies de stress, de blessures, de croyances limitantes qui ont été mises à jour et là vous êtes un petit peu dans cette énergie de vous voyez, quand on vient de vivre quelque chose d'assez intense, on est un peu tremblotant, après on a besoin de temps pour s'en remettre et on est là ok ça va aller dans l'après, vous voyez. Comme par exemple, bon ça a dû vous arriver, hein, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, quand vous manquez de vous faire renverser par une voiture, vous voyez, il y a cet élan de panique, et après on est toujours un petit peu fébrile. J'ai ce sentiment-là aujourd'hui comme énergie, cette énergie de ça y est, les choses sont en train de se mettre en place, et ici justement on a cette étoile à l'envers en dos de deck, donc on est en train de se libérer de tous ces doutes, de toutes ces peurs, de toutes cette négativité finalement, et là alors c'est marrant parce que moi, c'est un peu l'énergie que j'ai en ce moment. Vous savez, ce sentiment, justement, comme quand on a eu cette montée d'énergie très intense, cette montée d'émotions très intense, après, on a l'impression de plus rien sentir. On est un peu, vous voyez, complètement anesthésié. On a les yeux dans le vide. On ne sait pas où on habite. On ne sait plus comment on s'appelle. On est complètement perdu. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc, aujourd'hui, il peut y avoir cette... vous voyez cette sensation de flottement, de vide, parce que vous avez été, on vous a presque arraché toutes les merdouilles là qui vous bloquaient finalement. Hein, donc il y a un petit peu cette notion d'être comment on dit en français, stunned, d'être
ébahi, vous voyez, un petit peu, waouh, sous le choc, quoi. Et c'est beau parce que, pour moi, avec la reine de denier, ici, aujourd'hui, on vous invite vraiment à prendre soin de vous aujourd'hui, à vous recentrer sur vous, et je pense que c'est naturellement ce que vous allez faire, parce que cet équilibre, il est en train de se reformer à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est comme si, par le passé, vous aviez tendance à vous appuyer, alors j'ai l'image de béquille, vous appuyer sur les autres, alors d'autres personnes, d'autres situations, un groupe, des idées, etc. Et que maintenant, ben, vous vous êtes tellement débarrassé de tout ça, hein, que vous vous retrouvez face à vous-même, et que finalement, vous allez apprendre à marcher tout seul. Comme si, voilà, vous n'aviez plus de rien pour vous appuyer, hein, donc vous vous retrouvez face à vous et c'est là que vous allez construire un rapport encore plus intime avec vous-même. On a la carte de la floraison, donc c'est, pour moi, hein, on reste dans les énergies actuelles, c'est-à-dire que vous vous transformez intérieurement, vous refleurissez, vous vous donnez, regardez comme elle est belle cette reine de denier, elle est en train de profiter de la vie, elle est confiante, là, elle est en train de se baigner dans la jungle, moi j'aimerais bien franchement aller me baigner dans la jungle, elle est bien, elle est complète, elle se sent bien avec elle-même. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie de nouvelle naissance de vous et de ce fait de récolte. Alors récolte parce que cette reine de denier, elle manifeste dans la matière. Parce que vous avez réussi à vraiment être dans votre énergie et être dans cette énergie de je me nourris, je nourris les autres, je nourris les situations avec de l'amour. Eh bien, on arrive à un moment où les graines que vous avez plantées vont fleurir. C'est comme si vous étiez le petit rayon de soleil du printemps au moment où, voilà, après l'hiver qui a été difficile, les petits bourgeons commencent à pousser. Donc là, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, de belles choses qui se mettent en place. On vous dit c'est le bon moment maintenant. Ça, je vous en parle depuis une semaine, hein, le timing divin, le mois de mai, ça marque vraiment un gros tournant pour beaucoup, hein. Donc là, on a vraiment des raisons de se réjouir, on a des raisons de se détendre, hein, de profiter de la vie, et ça va être beau, les amis. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, le 10 mai ? Alors, on a le 5 de coupe. Bon. On a le sentiment, l'as d'épée, et il y a l'as de bâton, pardon. Et l'as de pique, hein, qui a voulu sortir aussi, donc je la prends. C'est l'as de denier, pardon, je dis n'importe quoi. Et le pont, ouais, ok. Alors, au niveau pro, il y a cette espèce de retour en arrière. Et je pense que j'en reviens, c'est vraiment cette carte qui ressort très fort aujourd'hui en termes d'énergie. Il y a ce sentiment de vulnérabilité, hein. Comme je vous disais, c'est comme on vous a éliminé tout un tas de choses qui vous rassuraient, hein, ces croyances limitantes, ces choses qui vous maintenaient dans une zone de confort. Là, vous avez ce sentiment d'être ébranlé, de pas être stable. Et au niveau professionnel, ça se sent bien parce que vous voyez, vous avez ces deux as avec ce pont qui s'ouvre devant vous, là, ce pont qui... bon, ce pont, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, j'ai envie de vous dire. Pour moi, le pont, il est beau dans le sens où
il y a cette nouvelle aventure. Vous voyez, on est au début. Alors, pour beaucoup, ça représente, surtout qu'on a 2 As ici, le fait de se lancer en tant qu'indépendant, monter son entreprise. Hein, ici, on a vraiment cette notion de quête personnelle, hein, avec ces 2 As, de se donner la possibilité de construire, d'être passionné par son travail, d'être vraiment sur son chemin d'âme, hein, de travailler pour nous. Hein. On a vraiment cette énergie de ça y est, je vais me lancer pour moi, je vais être dans mon chemin. Par contre, alors c'est pas une mauvaise nouvelle, mais ce pont, ce passage, il annonce quand même pas mal d'épreuves. Hein. Comme vous savez, si vous connaissez des gens ou si vous-même vous êtes lancé en tant qu'indépendant, vous savez que c'est compliqué, monter une entreprise, etc., etc. Donc il y a cette énergie, c'est un peu le chemin de croix, hein, le pèlerinage, la quête. Donc, pour se lancer sur ce chemin, même si on sait que de l'autre côté du pont, il va y avoir l'abondance et que ça va être génial, il faut quand même avoir le courage de monter sur ce pont. Hein. Cette énergie, ça représente vraiment cette période de transition, hein, comme je vous ai dit, on en revient à ça, on est vraiment, et ça veut dire affronter ses peurs, hein, affronter ses peurs en se disant, c'est pas grave, j'ai peur du vide, je vais focaliser mon regard là-dessus et je vais y aller très très vite. Donc il y a vraiment cette épreuve un peu initiatique, sachant que au bout de ce passage, il y a vraiment de belles choses parce qu'on a quand même 2 As, on a l'As de denier, l'As d'épée, hein. Donc vous avez vraiment cette possibilité de grandir, d'évoluer et de transformer quand même beaucoup de choses dans votre vie professionnelle. Sauf que là, on a ce 5 de coupe qui vous tient en arrière. Et je pense que pour certains, vous sentez que vous êtes dans une situation professionnelle où tout est mort, il n'y a plus grand chose, hein. Mais vous essayez de continuer à regarder vers là pour ne pas voir ce pont là qui vous appelle, hein, parce que ça fait peur. Il fait peur ce pont. Donc voilà, moi je dis souvent, et ça s'est vérifié dans ma propre vie comme dans la vie de gens que je connais ou de clients à moi. Quand vous avez un choix à faire, c'est toujours le choix qui fait le plus peur qui est le bon. Hein. Ça c'est vérifié. Donc moi j'ai envie de dire jetez-vous, hein, jetez-vous. Mais n'oubliez pas que votre vie, elle n'est pas dans le passé. Si des choses se sont arrêtées ou ralentissent ou commencent à montrer de l'usure dans votre vie professionnelle, excusez-moi, il y a des choses que vous refusez de vous dire, vous, hein, j'ai la gorge bloquée là. Je pense que pour certains, vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même au niveau professionnel, vous savez que vous n'êtes pas dans une situation satisfaisante, mais en même temps, voyez, vous tournez le dos, vous montrez vos fesses, vous montrez vos fesses à cette promesse que l'univers vous envoie, parce que l'univers, il vous dit, regarde, ouais, d'accord, t'as besoin de traverser le pont, mais regarde ce qui t'attend de l'autre côté. La liberté, l'abondance, le soleil, le succès, la réussite. T'as vraiment cette possibilité de redémarrer à zéro quelque chose de génial. Mais pour ça, il faut affronter tes peurs. Alors, des peurs de quoi? Laissez-moi deviner, les amis, la peur de l'instabilité, la peur de manquer de moyens financiers. Alors ça, c'est le financier, on en reparlera parce que je suis en train de travailler à un programme d'abondance financière avec ma collègue Aurore de Ezor Teruma. Donc, on vous en parlera très prochainement. On est en train de travailler là-dessus. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de pour mériter cette abondance, il faut quand même faire un petit effort. Hein, il faut quand même faire un petit effort. Donc t'as beau nier le truc et tourner le dos, écoute, c'est comme tu veux. Hein, il faut affronter ses peurs. Hein, parce que finalement, quand on y réfléchit, des peurs, c'est souvent lié à des trucs qui n'ont pas de sens. Hein. Ou des choses, hein, dans certains cas, ça peut être des blessures de vie antérieure, hein, je pense notamment à tout ce qui est peur du vide, etc., la claustrophobie, voilà, ça peut être des blessures d'ancienne vie, hein, si vous avez été tué, si vous êtes mort noyé, ou vous êtes tombé dans le vide, bref, ça laisse des séquelles, hein. Donc ça, c'est encore autre chose, mais
tout ce qui est par rapport aux peurs, peur de manquer, hein, peur de ne pas être à la hauteur, peur de d'être en panique, hein, d'être figé, d'être bloqué. Toutes ces peurs-là, on vous dit, bah maintenant il est temps de les affronter parce que tu mérites cette abondance. Si tu n'y vas pas, c'est bien parce que c'est toi qui n'avance pas sur le chemin. Le chemin, il est là. T'as deux as, donc vraiment cette possibilité de t'envoler, de démarrer quelque chose de nouveau et en plus de l'ancrer dans la matière. Hein, c'est quelque chose de solide. C'est pas un truc, voilà. Donc il va falloir se prendre en main et affronter tout ça, les amis. Si vous souhaitez avancer, bien sûr. Si vous préférez rester dans votre zone de confort, hein, c'est votre choix, c'est votre vie. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie d'avancer, il va falloir aujourd'hui affronter des choses difficiles, mais libératrices aussi. Hein. Alors, on continue avec le sentimental pour ce 10 mai, les amis. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Alors, sentimental pour ce 10 mai, nous avons le 10 d'épée. Oh bah super. Non, on aime bien le 10 d'épée. On aime bien le 10 d'épée. On a la destinée encore. On l'a eu hier. Magnifique. Alors ça, c'est beau, hein. Bon, il y en a une qui est tombée. Oh, regardez. Ah je suis contente. En dos de deck, regardez. Alors, en dos de deck, c'est magnifique. On a le voyant, l'étoile et le soleil. Le soleil. Alors, aujourd'hui, les amis, je pense que ça va être beau, hein. Pourquoi je reprends ça? Bon, visiblement, il faut que j'en reprenne une ici. Le 2 de denier. Ok, je comprends pourquoi on m'a demandé de la prendre. Et la rose mystique. Waouh. Alors, bon, les amis, déjà, pour les commentaires, laissez-moi des petits biceps, hein, des petits biceps, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de courage. Mettez-moi des petits biceps et des petites explosions, là, vous savez, les petites explosions bang, là. Il faut qu'on se donne du courage, les amis. Aujourd'hui, on a besoin de ça, on a envie de... Allez, il faut y aller. Donc, des petits biceps dans les commentaires et des petites flammes ou des petites explosions, là. Ça va, hein, on va se motiver comme ça. Alors, au niveau sentimental, aujourd'hui, clairement, il y a un gros cycle de douleur qui se termine. Hein. On a eu ces messages déjà hier. Vous voyez, on a ce 2 de denier qui vient se poser délicatement sur le 10 d'épée. Donc, on a cette harmonie qui revient. On a cette... pour moi, le 2 de denier, c'est vraiment la balance. Hein. C'est le signe de l'infini. C'est on trouve l'équilibre en soi. Et pour moi, ça peut être aussi le fait d'accepter d'avoir souffert, d'avoir raté des choses, d'avoir été trop gentil, trop bonne poire, d'être passé pour un voilà, d'avoir été trompé, etc. Il y a cette acceptation de la souffrance. D'ailleurs, la souffrance qui est là justement, et on a en dos de deck, c'est rigolo, on a l'introspection d'un côté et l'ermite de l'autre côté. Donc il y a vraiment un énorme travail qui a été fait, que vous avez fait sur vous-même et justement sur tous les cycles que vous répétiez dans votre vie sentimentale. Là, pour moi, tout ça, c'est terminé. Là c'est enterré. On a vraiment cette compréhension que ce qu'on
on fait miroir avec l'autre. Hein. Ce qu'on n'aime pas chez soi, on le renvoie sur l'autre. Hein. Il y a vraiment cette notion de vase communicant, d'infini. Et pour moi, ça, c'est... Voilà, ça y est. Vous avez compris, vous avez accepté le truc. Et du coup, il y a vraiment cet équilibre qui revient en vous. Hein, en vous. On a la destinée et le cœur. Hein. Donc, regardez, pour moi, encore une fois, aujourd'hui, vous êtes prêts à recevoir l'amour. Alors, j'ai l'impression de vous dire toujours la même chose. C'est incroyable. En ce moment, je n'ai que ça. L'union, l'amour, etc. Bon, on voit que le destin, l'univers est vraiment très fort en train de s'activer sur les rencontres hein, et sur les unions et les réunions en ce moment. Pour moi, il y a vraiment voilà cette énergie de pardon. Alors pardon si quelqu'un vous a blessé, quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, cette énergie de compassion, vous voyez, c'est comme si vous repreniez le pouvoir de votre cœur. Ici, on a ce cœur qui est une rose. D'ailleurs, on a la floraison ici. Donc, c'est comme si... votre cœur refleurissait, se réouvrait après avoir été cassé, encore une fois, hein, j'ai envie de dire. Pour atteindre l'amour inconditionnel, il faut que le cœur soit brisé 1 milliard de fois. Parce que à chaque fois qu'il est cassé, il se reconstruit plus gros, vous voyez ce que je veux dire hein. Je fais toujours ce parallèle avec les muscles. Quand on fait de la musculation, on a besoin de déchirer le muscle pour qu'il se refasse plus gros. Hein. Le cœur, c'est pareil. À chaque fois que le cœur est brisé, eh bien, il devient de plus en plus gros et on tend ici vers l'amour inconditionnel. Regardez, on a cette énergie de la Vierge Marie un peu ici. Donc cette espèce d'énergie de bienveillance de mère, hein, avec la reine de denier en plus ici. Cette énergie de compassion, cette énergie, vous voyez, on a les yeux qui sont cachés ici avec des roses. C'est un petit peu cette énergie de maintenant je vois avec mon cœur, je ne vois plus avec mes yeux. Vous voyez, il y a cette notion de s'abandonner au cœur, hein, de s'abandonner au cœur, d'être dans la grâce, d'accepter l'amour, hein, vraiment avec cette destinée et ce cœur, hein, je veux dire, on peut pas faire mieux. Donc pour beaucoup ici, il y a des... Voilà, on s'abandonne à l'amour, on accepte enfin, on arrête d'être dans sa tête, on arrête d'être dans ses blessures, on accepte, on ouvre son cœur à l'amour, les amis. Donc il va y avoir encore une fois aujourd'hui... c'est marrant parce que j'ai eu ces cartes hier, hein, j'ai fait un reel hier, le soleil et l'étoile ensemble, hein, c'est l'union, hein, l'union des partenaires divins. Hein. Donc il y a vraiment des choses qui se trament à ce niveau-là hein, pour le collectif. Hein. Donc là, on a cette mise en place, hein, l'univers met en place des circonstances, alors pour que certains fassent la rencontre ou que pour d'autres il y ait une reconnexion. Hein, il peut y avoir des communications, comme je vous dis, des circonstances de rencontre. Si vous n'avez pas vu la personne pendant longtemps, bah paf, vous tombez dessus chez le boulanger ou ce genre de truc. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'événements un peu comme dans les films, les comédies romantiques là en ce moment, parce que j'entends que l'univers est vraiment au taquet et ils vont... Alors, c'est comme s'ils allaient en plus faire plus d'efforts pour vous en mettre un peu plein la vue. J'ai l'impression... Il faut rire. C'est comme si l'univers allait vraiment mettre la dose pour vous montrer que voilà, ça valait la peine d'attendre. On va vous faire une rencontre hollywoodienne digne d'un film, quelque chose de magique. Hein. J'ai l'impression, vous voyez, on va pas vous faire rencontrer la personne de votre vie sur un date Tinder, par exemple, vous voyez. Ou alors, ça va être un truc... tellement plein de synchronicité que ça va être un truc de fou. Mais vous voyez, il y a, pour moi, l'univers a préparé. Hein, il y a cet effet de surprise ici quant à la suite des événements de votre vie sentimentale. Donc, attendez-vous à des choses assez surprenantes. On va terminer, les amis, avec le message de Kuan Yin, comme d'habitude. Alors, Kuan Yin pour ce 10 mai. Alors, nous avons
Le tai chi, mais on a toujours les mêmes cartes en ce moment. Hein. Le tai chi, on l'a eu il y a quelques jours, si je dis pas de bêtises. Donc encore une fois, là, on vous dit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous êtes en plein upgrade énergétique, vous êtes en train d'être en expansion et que vous êtes en train de télécharger hein, pas mal de choses. Donc on vous dit, prenez le temps de vous nourrir et surtout au niveau nerveux, c'est ce que je vous disais, c'est comme si il y avait eu un gros choc, vous êtes encore un peu... donc prenez le temps de vous reposer, de faire des loisirs un peu zen, hein, de méditer, de faire du yoga, d'aller nager, voyez, de vraiment vous apaiser au niveau physique ou de danser même, voyez, des choses... des choses douces, hein, le temps que voilà toutes ces nouvelles, ces nouveaux téléchargements s'impriment en vous et que vous retrouviez votre équilibre. Parce que là, vous avez pris beaucoup, vous avez pris cher, mais c'est voilà, imaginez, c'est comme si on vous change votre OS, hein, votre système d'opération, enfin votre machin, et on vous en met un super puissant. Et la première fois que vous allez l'allumer, vous allez faire « Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, voilà, il faut le temps de s'ajuster. C'est comme, par exemple, si vous êtes comme moi et que vous portez des lentilles de vue, ou des lunettes, d'ailleurs, ça marche aussi, on s'habitue hein, à nos lunettes, à notre vue, et à un moment, on se rend compte qu'on voit plus grand-chose, et on va chez l'ophtalmo, et quand on porte à nouveau des verres ou des corrections qui sont adaptées à notre vue, et là, on se dit « Wow, ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête », parce que nos yeux s'étaient habitués à une correction moindre, et du coup, d'avoir une bonne correction, tout de suite, ça nous perturbe. C'est un petit peu ça. Au niveau du corps, il peut y avoir beaucoup de symptômes. Peut-être que vous êtes très fatigué, hein, des migraines, peut-être aussi des symptômes de grippe. Hein, souvent, hein, quand on reçoit des choses énergétiquement, ça peut faire ça, le nez bouché, tousser, pleurer, des vagues de froid, de chaud, etc. Donc là, ne vous inquiétez pas. En plus, avec l'éclipse et tout, c'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée. Donc, on vous dit, soyez bienveillants envers vous-même. Hein, laissez-vous traverser cette période d'upgrade tranquille. Hein, parce que voilà, ça va vous permettre d'affronter ce qui arrive. Voilà mes chers Starseeds, n'oubliez pas les petits biceps, les petites flammes, les petits explosifs dans les commentaires aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.